chers leaders. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de 5 épisodes qui s'intitule « Les 5 caractéristiques d'une femme leader ». C'est une série très importante, j'estime, parce que nous avons besoin d'avoir un référentiel, sinon un modèle de femme leader qui nous permettra à la longue de croiser nos affirmations pour une meilleure compréhension et application pratique, sinon de notre leadership. Vous savez, j'ai toujours pensé que la femme leader est comme une belle femme. Lorsqu'on la voit, on sait qu'elle est belle. Pourquoi? Parce que sa beauté met tout le monde d'accord. Ce qui revient à dire que lorsqu'on voit une leader, on est censé la reconnaître. Mais en réalité, quels sont les signes distinctifs qui nous permettent de la reconnaître? Sans plus tarder, nous allons aborder la première caractéristique qui a une reliance avec la dimension spirituelle de la femme. Je l'ai intitulée « La femme leader, c'est celle qui a une vision ». En réalité, c'est quoi la vision? Nous allons faire comme la dernière fois, essayer de démystifier certains concepts, ce concept pour essayer d'aider tout le monde. La vision n'est autre que un rêve, un idéal à atteindre, une direction qu'on se donne ou on peut donner aux autres. C'est une aspiration. Ici, la particularité de la vision, c'est le dynamisme que la vision incarne en réalité. La vision n'est pas statique. Ça part de projet vers l'action. Tenez, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'une femme vous dit qu'elle rêve d'avoir des enfants, c'est un projet, c'est un désir, c'est une vision. Mais ce projet ne doit pas demeurer projet. Pour nous, la vision, c'est lorsque ce projet passe à l'action. Et une fois que nous avons vu le bébé, on peut parler d'une vision parce qu'elle chute. La vision, c'est aussi l'action. Alors, notre réflexion, c'est quoi? La femme leader, c'est cette femme qui a continuellement envie de devenir une solution et non un problème. C'est une aspiration qui va vers le changement en réalité. C'est pourquoi, lorsque la femme déploie cette capacité de se projeter, elle change de niveau, elle monte en dimension. Et cela lui donne en quelque sorte cette aptitude à concocter spirituellement des recettes de réussite palpables. Elle va donc avoir la capacité de pouvoir produire même un grand monsieur. C'est-à-dire qu'elle mettra tous ses talents de conseil en jeu pour pouvoir propulser un homme à une dimension spectaculaire qui force même l'admiration. Elle est capable de mettre aussi ses talents de gestionnaire en jeu pour gérer les finances du couple. Au point où la prospérité est même au rendez-vous dans la maison. C'est à ce juste titre que vous verrez qu'on a l'habitude de dire que c'est derrière un grand homme que se cache une grande dame. Après, nous pouvons aussi ajouter qu'elle est capable de faire, d'engendrer des enfants sages qui font la joie du Père, mais pas ricochet, qui font la joie de la nation. Voyez-vous, le deuxième aspect, quand la femme leader incarne la vision de sa propre personne, elle voudra après vouloir orienter les autres, donner une direction aux autres. Mais pour accroître son influence, il faut qu'elle soit capable de convertir sa vision en une action forte. Elle gagne en visibilité. Sinon, elle serait que pure
hallucination. En réalité, la vision pense. Elle a besoin que la femme réfléchisse pour qu'elle devienne réalité. La vision parle. Elle a un langage et s'exprime. La vision agit. Elle suscite de l'audace et pousse à l'action. Et donc la femme devrait comprendre que lorsque elle incarne une vision, elle doit savoir que cette vision doit être dynamique. Elle ne doit pas demeurer statique, sinon elle reste une pure spéculation ou une pure hallucination. Si nous voulons influencer, soyons concrètes, sachant que la vision est palpable. La vision est tangible. La vision, c'est l'action. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de la partager et de s'abonner surtout à la chaîne afin de ne pas rater la prochaine vidéo qui portera sur la femme et l'estime de soi. Merci et à très bientôt.